Le salon santé et sécurité au travail ouvre ses portes demain. Durant 2 jours, il sera question des risques et des maladies professionnelles. La CGSS met l'accent sur l'aide et les soins à domicile, un secteur dont les besoins se multiplient d'année en année. Les images sont signées Olivier Nicolas Diduclos. Dans cette maison, toute la famille est handicapée. Un cas extrême, inimaginable, qui demande réflexion. Mais aujourd'hui, ce n'est pas véritablement l'angle apporté à notre sujet. Ici, il s'agit de s'attarder sur cet homme, ou plutôt son métier et les risques qu'il peut comporter. Chaque jour, Jérôme Toussiès s'occupe des déplacements de la jeune Nathalie. Souffrant d'une malformation de naissance aux origines méconnues, son handicap nécessite une assistance en permanence. Jérôme est formé pour ce genre de tâches, car dans son métier, les risques d'accident du travail sont multiples. Pour Nathalie, ça va. Elle marche un peu, donc ça va. Mais il y a des cas qui sont effectivement beaucoup plus graves où cela demande beaucoup plus d'attention. Et bien déjà, vous avez vu que mon siège il est assez droit, donc c'est pour le dos. Et aussi, quand je fais certaines manipulations, donc il faut savoir comment redresser, comment diriger et pour que le dos ne supporte pas trop le poids. Donc il faut avoir une petite connaissance sur comment se porter, comment se comporter quand on a à déplacer ou à soulever quelqu'un. Voilà. En Martinique, 11 000 salariés œuvrent pour des entreprises d'aide à la personne. Cela représente une structure, un chiffre en constante augmentation. Le vieillissement de la population est un des facteurs qui favorise la création de ces services. Les besoins en matière de protection et de prévention des risques se font donc ressentir. Il y a des formations spécifiques avec des référentiels nationaux qui ont été mis en place. Il y a tout un volet technique, avec les aides techniques qu'il faut développer à domicile. D'ailleurs, sur le salon, parmi tous les pôles d'exposition, il y aura une chambre témoin, une salle de bain témoin. Donc des dispositifs techniques qui permettent d'améliorer les conditions de travail des intervenants, mais aussi et surtout qui permettent d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires pour prévenir les accidents, les chutes, les glissades qui se produisent à domicile. Face à une telle croissance, une structuration de la profession s'impose. De plus, tout le monde ne travaille pas dans la légalité. Il y a 2 ans, le syndicat professionnel des services à la personne a vu le jour. Il regroupe aujourd'hui une quinzaine d'entreprises et d'associations. Les problèmes qu'on a rencontrés, qu'on rencontre jusqu'à maintenant, ce sont des problèmes de formation au niveau des intervenants à domicile. Donc il nous a semblé nécessaire de se regrouper de façon à ce qu'on puisse mutualiser, que ce soit en matière de formation, en achat d'équipement et tout ça. Donc on s'est regroupé dans cet esprit-là en tout cas. Ce jeudi et ce vendredi, à l'appel de la CGSS Martinique, un certain nombre de partenaires et de prestataires liés au service d'aide à la personne seront réunis à Madiana. L'idée est de trouver des solutions pour améliorer la santé au travail des professionnels et les services rendus aux bénéficiaires. Franz Leocadi, bonsoir. Vous êtes directeur de la CGSS. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, très brièvement, qu'appelle-t-on risque et maladie professionnelle, concrètement? Alors écoutez, concrètement, il faut savoir que tout salarié, dans le cadre de son activité professionnelle, peut être amené à être exposé à des situations pouvant altérer sa santé. C'est le principe du risque professionnel, puisqu'il s'agit effectivement d'entreprendre une action pour limiter les conséquences de ces risques auxquels... Mais alors, quelle pathologie peut-on trouver? Alors, dans le dispositif, et ce qui fait d'ailleurs une des raisons de justification de ce salon, nous avons, par exemple, traditionnellement la question des troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire que des questions liées aux postures, aux gestes, à l'utilisation de matériel inadapté, d'équipements pas complètement réservés à l'usage auquel il est utilisé et qui créent des difficultés à la longue pour les salariés. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus visés par ces maladies professionnelles? Tous les secteurs potentiellement sont concernés par non pas des maladies professionnelles, mais des risques professionnels. La notion de maladie professionnelle, c'est encore autre chose. Mais la notion de risque professionnel vise davantage des altérations de la santé qui peuvent être liées à une pratique professionnelle. Par exemple, un employé de bureau peut être soumis à des risques professionnels parce qu'il va être dans une mauvaise posture. Un salarié qui, lui, va être amené à intervenir dans le cadre de l'aide à domicile, qui va manutentionner ou
qui va, oui, c'est ça, manutentionner. Comme on l'a vu dans le reportage, tout à fait, justement. peut être effectivement lui-même concerné par ces risques professionnels dans la mesure où il n'aura pas forcément les bons gestes. Alors, il n'aura pas le bon matériel. Comment peut-on les évaluer, ces risques? Écoutez, ces risques, ils sont difficiles à évaluer a priori. Ce que nous savons, c'est que nous en observons les conséquences, puisque nous sommes aussi chargés de la réparation des risques professionnels. Donc, ça se traduit effectivement par des accidents de travail, non pas par des maladies, mais par des accidents de travail. Il y en a plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans, par exemple? Écoutez, je crois que la question ne se pose pas comme ça aujourd'hui. Parce que il faut savoir que nous avons un secteur d'activité qui est en pleine croissance. Pourquoi? Parce que nous avons une population qui vieillit. Nous avons un développement des services à la personne, mais aussi des services liés aux soins et à l'aide à domicile. Et donc, fatalement, nous avons, c'est la loi des grands nombres, hein, une augmentation. Il y a peut-être l'apparition de nouvelles maladies comme le stress, par exemple, au travail? Oui, le stress au travail, bien entendu, fait partie des risques professionnels. Mais dans le cadre du salon dont nous parlons, ce n'est pas tant les questions de stress qui sont les questions principales. C'est davantage les questions, on va dire, liées à l'activité même du secteur, les questions d'usure, les questions, on va dire, d'utilisation finalement et de pratique professionnelle. Et quelles sont les préventions alors? Alors les préventions, c'est ce dont nous sommes précisément chargés. Il y a plusieurs types de prévention. D'abord, on a la formation. Donc nous travaillons notamment, entre autres, hein, mais avec l'Éducation nationale, pour organiser des formations, pour qualifier des référentiels de compétences, pour faire en sorte que à la fois les nouveaux salariés qui rentrent dans le secteur, mais les anciens salariés qui sont déjà eux-mêmes en activité, puissent bénéficier de formations permettant de limiter justement l'exposition au risque. Alors on a les formations, nous avons aussi bien entendu les équipements, puisqu'il faut savoir que certains équipements peuvent permettre, ils sont faits pour ça, donc de limiter les efforts physiques, par exemple. On va peut-être pas tout dévoiler Oui. sur ce plateau, Voilà. puisque demain, donc tout le public, tout le monde est invité à participer à ces 2 journées. Alors demain et après-demain, puisque nous avons effectivement un salon qui va s'organiser en deux parties. Nous avons des conférences thématiques, et puis nous avons un certain nombre de stands qui vont permettre à une série de partenaires qui ont souhaité jouer le jeu avec nous de la prévention de ces risques, donc qui seront présents sur le salon. Donc, Ok. Eh bien, merci beaucoup. Le lieu? Madiana. Voilà. Et vous invitez tout le monde. Inauguration à 11h et salon ouvert demain dès 9h. Merci beaucoup. Merci, monsieur Léo.